Se laisser pénétrer, imbiber donc l'éponge par l'esprit de Jésus-Christ. C'est un état d'esprit qui doit refléter notre propre spiritualité. Question pratique, frères et sœurs. Combien de temps passons-nous chaque jour à méditer la parole de Dieu? À prier en même temps, parce que prière et étude de la parole de Dieu, c'est une seule et même chose. Combien de temps nous passons en prière? La prière, c'est pas toujours pour demander, hein, c'est pour rendre grâce, remercier. Donner gloire à Dieu. Et demander à Dieu que nous puissions faire sa volonté pendant la journée que nous allons vivre. Qu'il nous inspire sur les décisions que nous aurons à prendre. Vous savez, dans une journée, on prend des centaines de décisions sans même nous en rendre compte. Avoir l'état d'esprit, avoir le comportement, avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est avoir une mentalité. Ça ne vient pas par un coup de baguette magique, c'est une œuvre, une construction qui se fait au long de toute une vie. Et nous apprenons chaque jour, Dieu permet que nous apprenions à nous comporter comme Jésus se comportait. Souvent, on vient poser des questions au pasteur. Pasteur, voilà ceci, cela, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, avant de venir poser une question au pasteur, c'est pas qu'on n'aime pas les questions, on aime bien parler, c'est notre travail de parler. Souvent, même nous-mêmes, nous avons déjà la réponse à la question. Et vous savez comment vous pouvez trouver la réponse vous-même, par vous-même à la question. Vous devez toujours, quand vous avez un dilemme, un doute, que vous devez prendre telle ou telle décision dans n'importe quel domaine de la vie. C'est pas la peine de consulter Madame Soleil, les astres, ni même la Bible. J'ai connu quelqu'un qui, pour solutionner ses problèmes, une personne déjà qui est... On peut mal utiliser la Bible des fois. Alors cette sœur, elle avait un problème. Alors elle disait, elle avait sa Bible. C'était une sœur croyante, hein, une brave sœur. Hein. Et puis elle disait, bon, Seigneur, je vais ouvrir la Bible, je vais mettre le doigt sur un verset. Et alors, ce sera la réponse. Elle avait une décision. Elle avait une décision à prendre. Alors, elle faisait comme ça. Bon, par exemple, est-ce qu'il faut que je laisse mon fils se marier avec telle fille? Et c'est vrai, c'était vrai. Hop, elle ouvrait la Bible. Fermez les yeux. Hop. Ça, c'est une caricature véritable. Mais on peut être tenté de faire la même chose.
mais pas... Et alors elle lisait, souvent les versets c'était... Il fallait qu'elle fasse de la théologie derrière pour les adapter. Hein. Elle lisait un texte et disait, ah non, il ne faut pas donner les Philistines aux Juifs, à Samson. Il ne faut pas donner Dalila à Samson. Ah non. Donc cette fille, elle n'est pas bonne pour mon fils. Elle est tombée sur le livre des juges au hasard comme ça. Elle adaptait toujours. C'est un peu court quand même, hein, comme spiritualité ça. Ça ressemble à ceux qui disent la bonne aventure. Hein, la nécromancie, c'est interdit dans la Bible. C'est pas la bonne manière de faire, c'est pas la bonne manière de répondre à des questions. Vous allez peut-être oublier tout ce que j'ai dit ce matin. Mais la dernière phrase que je vais vous dire, ne l'oubliez jamais jusqu'à la fin de votre vie. Exemple. Ce matin, très tôt, j'allais pas très bien. Et alors, j'ai dit, est-ce que j'y vais à l'église ou comme ça? Parce que c'est une expédition pour venir ici, hein, pour nous. Alors, j'ai pas fait comme ma petite sœur, hein, j'ai pas été chercher ma Bible dans le bureau. Tac! Non, non, on rigole, mais il y en a qui font ça, c'est pour de vrai. Hein. Vous savez ce que j'ai dit? Et c'est cette phrase qu'il faut que vous reteniez. Que ferait Jésus à ma place? Que ferait Jésus à ma place? Seigneur, je ne vais pas au cinéma, pas au théâtre, pas en discothèque. J'ai plus l'âge hein, pour la discothèque, nous on n'appelait pas ça comme ça. Je ne vais pas faire les grands magasins. Je vais pour faire ton service et pour communier avec mes frères et sœurs. Si tu veux, Seigneur, que j'aille là-bas, donne-moi un signe pour le moment de mon traitement, ma toilette, me préparer, etc. Parce que je suis très lent. Je vais pour faire ton service, Seigneur. Je suis ton serviteur. Peut-être un bon ou un mauvais serviteur, c'est toi qui sais. Mais donne-moi la force, donne-moi pour prêcher, pour arriver jusqu'ici. C'est dans le quotidien, hein, je l'ai vécu, je le vis très souvent aussi. Posez-vous toujours cette question, frères et sœurs. Pour tous vos problèmes, c'est pas toutes vos questions, votre avis la plus publique à la vie la plus intime, familiale, etc. Que ferait Jésus à ma place? Et si vous avez quelques doutes, si vous ne savez pas très bien, alors reprenez la Bible et relisez les évangiles. Ne faites pas comme
la petite sœur. அந்த சகோதரி செய்தது போல கண்ணை மூடி ஜெபத்தோடு ஏதோ ஒரு வசனத்திலே கொண்டு Relisez les évangiles de Matthieu et மத்தேயிலிருந்து உள்ள சுவிசேஷங்களை இயேசு கிறிஸ்து செய்த காரியங்களை படித்து பாருங்கள். Et imprégnez-vous அதிலிருந்து உங்களுடைய de ce வாழ்க்கையை que Jésus faisait எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். sur cette terre. இந்த உலகத்திலே இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக செய்த காரியங்களை நீங்கள் உள்ளத்திலே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். C'est le plus important pour notre salut. இதுதான் நம்ம வாழ்க்கைக்கு மிகவும் முக்கியமானது. Que Dieu nous soit en aide et que Dieu nous bénisse. தேவன் தாமே நமக்கு உதவியாக இருந்து நம்மை நடத்துவாராக. Amen. ஆமென்.